Dans le sillage de Babineau, qui revenait du buffet où il avait bu un lait chaud, une petite troupe de fidèles s'était formée. Comme ravi, en extase, Babineau s'avançait, la tête haute, inspiré, le bandeau éclatant comme une bannière, et faisait avec les bras des gestes comme un violonneux de village menant le cortège d'une noce. Une flûte lui eût mieux convenu, on disait d'ailleurs qu'il en jouait. « N'oublions jamais ceci, » dit-il en s'arrêtant, et la petite troupe l'entoura. Le secret de la gaieté de nos héroïques soldats, c'est qu'ils sont réunis. C'est que nos braves petits gars n'ont pas le temps pour la méditation solitaire. Excellente hygiène morale, ce semble. Eh bien, imitons leur exemple. Sachons nous réunir comme aujourd'hui, et mettons dans nos réunions une certaine discipline souple, très souple. Et Babineau mima par 2 fois le geste d'un sauteur qui se reçoit sur la pointe des pieds. Premier principe, continua-t-il en levant le doigt, ne parlons pas trop de la guerre. Sans éviter avec affectation ce sujet, parlons un peu, comme pendant la paix, de nos affaires, de notre existence quotidienne, de ces petits plaisirs, de cette petite joie que la vie donne toujours, quelles que soient les circonstances. C'est ce que j'appelle le feuilleton, voyez-vous. Un peu de feuilleton, fit-il, en faisant avec la main le geste d'assaisonner un plat. Oui, un peu de fantaisie, et tout ira bien. Le meilleur moyen de marquer de la confiance et d'en inspirer, c'est précisément de ne pas paraître hypnotisé par les visions perpétuelles de la guerre. Oh, je le sais, je m'en doute. Le moment viendra fatalement où nous en parlerons. Alors, avant tout, ne changeons pas de figure. Ne changeons pas de ton de voix. Prenons sur nous de rester très calme et très placide, continua-t-il avec des gestes de chef d'orchestre. Disons ce que nous pensons, toujours, jamais de mensonges. Mais disons-le avec douceur, avec tranquillité et presque avec enjouement. Il avisa Moka, qui attendait, les mains croisées sur le ventre. « Que me veut mon cher collègue ?» Vous m'aviez chargé, monsieur Babineau, de vous faire souvenir d'une anecdote, dit Moka, et il se frotta les mains l'une dans l'autre. Quelle anecdote, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, moi, répondit Moka en écarquillant les yeux. Une anecdote comique, sans doute. Ouais, jeune homme, des anecdotes comiques. Ah, nous n'en manquons pas, grâce à Dieu. Plus tard, fit-il avec un petit geste négligent. Ne fatiguons personne. Les fidèles se récrièrent. Est-ce bien le moment ? demanda Babineau. Oui, bien sûr. Quand donc n'eût-ce pas été le moment de raconter une anecdote ? Soit, puisque vous l'exigez. Un « Ah !» général salua son acquiescement. Babineau choisit un fauteuil tout près de Cripure et de Madame Poche. Écartant à 2 mains les basques de sa requimpette, il s'assit en disant « Mon jeune collègue me fait souvenir d'une promesse. Soit. »« Chut !» murmura-t-on à la ronde. « Monsieur Babineau va nous raconter une anecdote. » On se rapprochait avec des mines friandes. « Qu'est-ce que c'est ? Chut, une anecdote. » Renversé dans son fauteuil, Babineau joignit sur son bedon ses grosses mains poilues, croisa les jambes en sorte que chacun pût voir ses grosses chaussettes de laine bleue, et sourit, mais d'une seule joue. Le bandeau avait un peu glissé. « Mesdames, messieurs, je vais vous raconter une anecdote, en effet comique. » Un temps. « C'était là-bas, » commença-t-il. « de l'autre côté du Rhin, chez les Boches. » Moka fit claquer ses doigts. « Mince alors !»« Oui, chez ces messieurs, j'ai bien dit. Mon fils faisait un séjour à Düsseldorf. Vous connaissez, je crois, » dit-il en se tournant vers Cripure. Cripure avait fait en Allemagne un radieux voyage, autrefois. Était-ce avant ou après la rupture avec Toinette ? Il en était revenu pantelant d'admiration pour ce génie organisateur,
etc. Ville superbe, n'est-ce pas? Répondit-il. La barbichette de Babineau frémit. Non, S'écria-t-il en bondissant dans son fauteuil. non, mon cher et savant collègue, je ne partage point votre enthousiasme pour ces oiseaux-là. Dieu ne plaise. Il releva fièrement le menton. Mais, balbutia Cripure interloqué, je n'ai pas dit. Non, je vous dis que non. Nous avons chez nous 1000, 100 000 fois mieux que leur Düsseldorf. Comme vous voudrez, dit Cripure. Oui, en effet, nous avons 100 000 fois mieux. Babineau se rasséréna. Parfait, voilà qui est parfait. Un homme comme vous, mon cher collègue, commettre une pareille erreur. Les fidèles, qui avaient craint un éclat, se rassurèrent. Mais l'anecdote, monsieur Babineau demanda Moka. J'y arrive. Patience. Babineau reprit sa pose confortable. Mon fils faisait un séjour à Düsseldorf. Il se trouvait dans une famille, vous allez rire, une famille germaine, typique, vous savez, l'honorable famille du Herr Professeur Schröder. Ah, une imposante famille de Fritz et de Gretchen, Dit-il en prenant dans une petite boîte en fer blanc qu'il tira de son gousset une petite pastille. Il se la fourra dans la bouche et continua. J'étais allé conduire mon fils, et par une singulière coïncidence, le jour de notre arrivée chez ces gens-là, c'était le Sédantag. C'est-à-dire? Interrogea madame Poche. Jour de Sédan, madame. Babineau sifflota, cligna de son œil unique. C'est un grand jour pour ces moineaux-là. Ils célèbrent notre défaite de 70. Leurs drapeaux, leur musique, leurs fifres. Ouyouyou fit Moka. Puisque vous connaissez l'Allemagne, Dit Babineau en se tournant vers Cripure. dites-moi, mon cher collègue, ne vous êtes-vous jamais trouvé là-bas un jour pareil? Ma foi non, Eh bien, félicitez-vous, répéta Babineau en lui donnant 2 petites tapes sur le genou. C'est une rude épreuve pour un bon Français. Ces animaux-là sont la grossièreté même. Tu verras, dis-je à mon fils, ils trouveront le moyen de nous vexer. Au cours du repas, ils en parleront. Mon fils, dans sa générosité, prétendait que non. Il se trompait, messieurs, il se trompait du tout au tout. Babineau se tut et dans le silence on entendit Cripure. L'allemand est lourd et balourd, Voilà qui est dit. se récria Babineau, transporté d'enthousiasme. Lourd et balourd. Admirable. Ceci me rappelle une autre anecdote, encore plus comique. Je vous la raconterai un autre jour. Faites-m'y penser, monsieur Moka. Lourd et balourd. Les voilà peints, c'est bien ça. Et la preuve, c'est que malgré tous nos efforts au cours du repas, pour éviter qu'on revînt sur ce maudit Sédantag, eh bien, il en parla. Le gros professeur Schröder nous dit brusquement « En France, vous ne avez pas élibré vos victoires. Le lourd, le balourd. » Mais ces oives-là ne sont ni fins, ni psychologues, ni spirituels. J'avais honte pour lui, honte. Mais écoutez, je lui répondis, savez-vous quoi? Wir hatten so viel. Nous en aurions trop. Trop, so viel. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, Dit madame Poche. c'était tapé. Pan, dans le mille. Rigaudon, fit Moka. Dites donc, monsieur Babineau, il a dû en faire une drôle de bouillotte. Voilà l'erreur. Il a encaissé. Ces gens-là, plats comme des punaises, vous savez. Ça se mène à la schlag. Caporalisé, quoi, dit quelqu'un. Glatt ayant fait observer qu'il y avait là matière à un duel, les yeux de Babineau flamboyèrent. Il déclara C'eût été le plus beau jour de ma vie.
Personne ne songea à sourire de ce mot de premier communiant, pas même Cripure. Mais Cripure avait-il entendu? Il avait l'air de penser à autre chose, tandis que Babino reprenait déjà. Tenez, une autre fois. Cripure n'écoutait plus.